Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette émission Taxiphone. C'est la deuxième émission consacrée aux futurs candidats du Conseil d'État. On vous le rappelle, les votations, ce sera dès le 7 mars. On avait hier un candidat du Parti du Travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir de faire monter dans ce Taxiphone Premium l'une des candidates, la seule du reste, Fabienne Fischer. Bonjour Fabienne Fischer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous laisser prendre place dans ce magnifique Taxiphone si vous êtes d'accord. Bien volontiers, merci beaucoup. Je vous laisse prendre place, je vous laisse rentrer. On va avoir quelques minutes pour nous entretenir évidemment de cette campagne qui s'annonce passionnante. En tout cas, on le rappelle, avec 8 potentiels pour une place. Vous êtes la seule femme du reste de l'équipe, j'allais dire ça comme ça. C'est vrai. Je ne vous cache pas que vous êtes la deuxième femme également à prendre place dans ce magnifique taxi. La première était Brigitte Rosset, une humoriste. Rien à voir avec vous, on change de rôle puisque vous êtes avocate, on peut le rappeler. Fabienne Fischer, ce moyen de locomotion qu'est le taxi, vous êtes d'accord qu'on est bien, c'est spacieux, c'est agréable, c'est un moyen de locomotion que vous connaissez, que vous pratiquez au quotidien, enfin au quotidien en tout cas, régulièrement. Oui, je prends régulièrement le taxi. Je me suis passée de voiture il y a déjà presque une vingtaine d'années, je dirais. Et quand on a évalué ce choix-là, on a constaté qu'on pouvait se passer de la voiture, mais se payer un certain nombre de taxis quand on pensait qu'on en avait besoin pour rentrer le soir ou des choses comme ça. Donc oui, je suis assez habituée du taxiphone. Et puis alors le côté sympathique, c'est comme on le voit déjà maintenant, c'est qu'on arrive à se faufiler évidemment dans des lignes qui leur sont réservées. Ça, c'est un monstre avantage avec évidemment les bus. Vous, justement, vous déplacez votre moyen de locomotion quotidien, journalier. Alors, ce n'est pas forcément le taxi, on est d'accord. C'est quoi exactement ? En hiver, je viens en bus. Je me déplace en bus pour l'essentiel. À la belle saison, à vélo. Et puis, quand on a besoin d'une voiture, à ce moment-là, on prend une Mobility. Vous, raisonnablement, le trafic, je veux dire général, la circulation, parce que vous savez, c'est un thème, on n'entend pas beaucoup parler, heureusement pour nous, ça nous permet d'en parler nous. On n'entend pas beaucoup parler, et pourtant c'est une énorme préoccupation des Genevois, cette circulation, Fabienne Fischer, cette mobilité, vous le savez mieux que d'autres. Vous, vous en souffrez ou vous trouvez que tout se passe bien? Vous trouvez que Serge Dalbousco, sans vouloir évidemment lui tirer dessus, ce qui est facile, vous trouvez que c'est bien, c'est juste, tout est bien? Je pense que c'est un des problèmes qu'on connaît à Genève, bien sûr. Je dirais aussi que les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic automobile sont de l'ordre de 25 à 30% à Genève. Et comme on a l'objectif de réduire ces émissions de 60% d'ici 2030, il va falloir faire un gros effort sur ce secteur de la mobilité. Et cet effort-là, je pense qu'il faut toujours l'aborder en sachant qu'on est tour à tour, et chacun d'entre nous, piétons, usagers des transports publics, parfois automobilistes, pour de plus en plus d'entre nous cyclistes. Et donc on se doit mutuellement une attention. Je pense en particulier par exemple au fait que c'est très important que les cyclistes respectent les piétons dans leur manière de circuler et de manière générale respectent les règles de la circulation. Maintenant, c'est vrai, il y a aussi des problèmes liés à la quantité de trafic motorisé des voitures. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'on a encore trop de mobilité. J'espère que le développement du télétravail, par exemple, permettra de réduire un peu le besoin de mobilité. De manière générale aussi, rapprocher les emplois des lieux de vie des Genevois. Et puis, de manière globale, se poser la question chaque fois, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ma voiture? Pourquoi est-ce que je la prends? Est-ce que les transports publics ne peuvent pas remplacer? Et puis, je pense aussi qu'il faudrait réfléchir à développer certains services liés à la mobilité qui permettent aux gens de renoncer à leur véhicule. Je pense à des services de livraison pour des gens qui viendraient faire des achats dans des zones piétonnes, par exemple, ou ce genre de choses, qui permettraient vraiment de dire non, je n'ai pas besoin de ma voiture. Mais est-ce que quand même, raisonnablement, Fabienne Fischer, je savais que vous alliez me parler de vélo, pour dire la vérité, parce que ça aurait été compliqué autrement. On pourrait même presque parler peut-être de calèches, parce que ça pourrait être le retour des calèches, pourquoi pas?
c'était sympa. Moi, je me rappelle quand il y en avait à la place du Menard, ça animait, c'était sympathique. Sans parler forcément calèche, si on parle de vélo, est-ce que vous pensez quand même pas que c'est devenu un tout petit peu trop quand même? Moi, je suis cycliste moi-même, j'adore ça, mais c'est vrai que quand on voit de l'autre côté, Kay Wilson, etc., il y a quand même quelques aberrations, on est d'accord? Alors, Genève connaît une part modale du vélo, c'est-à-dire la proportion de vélos dans l'ensemble du trafic, qui est de l'ordre de 7 à 8% selon les chiffres que j'ai vus récemment. Pour vous donner un autre exemple, Winterthur, on est à 20%. Et puis Copenhague, 50% de cyclistes. Oui, alors évidemment. Donc je pense qu'à Genève, et puis la on a Hollande, on encore, préfère pas savoir pendant qu'on y on est. a encore pas mal de potentiel de développement des aménagements cyclistes parce que c'est vraiment très confortable. Alors ça ne remplace pas tout, mais pour beaucoup de déplacements, c'est un mode de transport qui est pratique. Et disons, je pense que vraiment, il faut qu'on travaille sur la diversité des modes de transport, qu'on puisse utiliser un vélo quand on en a besoin, les transports publics quand il y a du verglas ou de la neige. Enfin, pour la neige, ils ne sont pas toujours extrêmement performants, on a vu qu'il y avait eu un petit couac l'autre fois avec les chaînes à neige. Il semblerait qu'il en manque deux, trois. Quand le temps est mauvais, on prend les transports publics. Quand le temps est beau, on prend son vélo. Il y a des déplacements qu'on peut faire à pied. Il faut favoriser la marche aussi parce que c'est bon pour la santé. Enfin, tout cela rentre dans des objectifs très globaux et je pense que non, on a encore de la marge pour faire progresser les vélos. Fabienne Fischer, là on me tend la perche, notre ami Ben qui est au volant, qu'on profite de remercier notre chauffeur. Là on est évidemment dans un quartier en ébullition, en tout cas future ébullition. Fabienne Fischer, on est vers le boulevard helvétique, vers le marché, on parle directement des clés de rive. Qu'est-ce que votre regard sur les clés de rive, ces parkings souterrains, ces arbres évidemment qui ne vont pas être pour vous déplaire, hein, plus de 80 arbres plantés, mais avec ça des gros travaux qui vont immobiliser des commerces, des marchés pendant 6 ans, etc. Votre regard là-dessus? Je pense que le projet du parking des Clés de Rive est un projet du XXe siècle et qu'en 2021, ce n'est plus un projet dont on a besoin, pour autant qu'on n'en ait jamais eu besoin. Vous évoquez les arbres, il y aura 69 arbres comme ceux-ci, qui sont des vieux arbres de grande taille qui devraient être abattus pour réaliser ce parking. Et les 70 arbres qui seraient replantés sur des couches de terre d'1 mètre de profondeur au-dessus d'une dalle de béton qui serait celle du parking. C'est-à-dire que ça resterait nécessairement de tout petits arbres. Donc on ne peut pas laisser croire qu'il se justifie d'abattre ces 69 arbres. Oui, on ne va pas mettre les bois de Jussy au boulevard helvétique, quoi. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre, on est d'accord. Oui. Donc là, franchement, non, on ne peut pas, sous l'angle de l'arborisation, défendre les abattages d'arbres qu'impliquerait ce parking. Donc vous, c'est plutôt non à ce projet? Ah, c'est non à ce projet, d'autant plus que dans l'intervalle, on a construit la gare des Eaux Vives pour le CEVA, qui comprend un parking public qui remplace entièrement, à mon sens, le besoin de celui qui aurait pu exister, en tout cas aux yeux de ses défenseurs, pour les Clés de Rive. Si on continue avec la circulation justement et tout ce qui en découle, aujourd'hui tout ce qui est signalisation, parce que là on voit, on ne roule pas, il n'y a pas de rythme avec les feux, etc. Ça vous préoccupe? Encore une fois, on est des fois moins préoccupé en vélo, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance, ce qu'il ne faudrait pas, hein, mais à passer un peu tout droit. Tout ce qui est justement, on parle beaucoup de laisser ces feux orange par moment, clignoter, etc. pour que les gens puissent rouler. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est quand même très encombré. Hein. Mais ce qui est encombré, c'est le nombre de véhicules et la taille des véhicules. On a des véhicules de plus en plus gros. En Suisse, je crois qu'on est bientôt à un véhicule sur 2 qui est un 4x4. Ce qui est pour moi une aberration dans des zones urbaines. Là, on a aussi besoin de faire dans certains parkings des places spéciales tellement les véhicules sont gros, mais en dehors des parkings, dans la rue, ça prend une place infernale. Donc, ouais, moi je pense qu'il faut faciliter, fluidifier la circulation, mais que la meilleure mesure pour ce faire, ce serait la mise en zone 30 km/h générale dans les agglomérations. Donc ça fluidifierait énormément le trafic. Alors, je vous pose la question, mais j'ai déjà la réponse. La taxe, évidemment, sur les 4x4, l'impôt supplémentaire pour les grosses voitures, le péage urbain, tout ça, forcément que ça vous parle. Écoutez, je ne sais pas si c'est exactement ces mesures-là qui doivent être prises. Je pense que la première approche, c'est celle d'inciter
à changer de mode de transport, hein, de favoriser les transports publics, de favoriser le vélo, de favoriser la marche, de favoriser les modes doux. Et puis, si on fait bien ce travail-là, eh bien, la circulation va se fluidifier d'emblée. Maintenant, oui, le principe du pollueur-payeur, à mon avis, est un principe qui doit s'appliquer. Et les véhicules qui sont gros consommateurs et gros pollueurs de particules fines, de rejet de CO2, eh bien, doivent payer pour le mal qu'ils nous font finalement. Alors moi je me fais un peu l'avocat des commerçants, bien que ce soit plutôt vous l'avocate à préciser. Vous pensez que ça, ce sont des façons de voir, des théories, j'allais dire, qui sont dans le sens aujourd'hui du commerce, où Oui. les commerces en ont besoin, les restaurateurs, etc. Oui. Vous pensez sincèrement que ça va aider le commerce Oui. et les restaurateurs? Ouais. Pourquoi? Je pense vraiment que si on arrive à avoir des centres d'agglomération, je ne pense pas qu'au centre-ville de Genève, je pense à toute une série de communes comme Meyrin, Vernier, Lancy, Bernay qui va se développer. Eh bien, si on a des zones qui sont vraiment accueillantes, c'est ce que connaissent énormément de villes européennes d'ailleurs, ça favorise tout à fait le commerce. Et par exemple, on peut et on devrait, en concertation avec les commerçants, réfléchir par exemple à des systèmes de livraison qui permettent aux Genevoises et aux Genevois de venir se promener tranquillement, de faire leurs courses, hein, et puis d'avoir, pourquoi pas, soutenu avec l'aide une aide de l'État ou un soutien en tout cas, des services de livraison qui soient inclus dans le prix que les commerçants offrent. C'est une réflexion que je lance, ce n'est pas un projet qui est abouti, mais qui permettrait de répondre aux besoins des commerçants et aux besoins des Genevoises et des Genevois qui viennent dans ces zones pour faire leurs achats. Alors un projet qui traîne un peu, mais qui pourrait ressurgir, qui avait en tout cas subi l'aval de la population. C'est toujours comme ça en stand-by, au fond d'un tiroir. C'est le tunnel ou le pont. Alors là aussi, ça ne va pas tellement avec... pour vous, il n'y en a carrément pas besoin, ni du tunnel, ni du pont, si on continue dans le raisonnement. Non, alors je peux vous dire la même chose que pour les clés de rive. C'est des projets du XXe siècle, hein, qui n'ont aucun avenir. On doit faciliter la mobilité, mais ce n'est pas organisé autour de la voiture qu'on doit repenser la mobilité. C'est plutôt réfléchir à développer un maillage ferroviaire complet dans tout le bassin genevois, par exemple, de manière à ce qu'on ait beaucoup moins de trafic de transit, de trafic de pendulaire. Et ça suffirait, à mon avis, à terme, à régler ces problèmes que vous évoquez. Léman Express, vous en profitez? Moi, oui, tout à fait. Je trouve que c'est extrêmement performant. Pas régulièrement, mais j'habite au Petit Lancy. Je suis tout près de la gare de Lancy-Pont-Rouge. Et je trouve que c'est vraiment... disons, il y a encore des bugs de démarrage, mais je pense que c'est une offre qu'il faut maintenir et développer. Et demain, concrètement, allez, vous rentrez au gouvernement, hein, ce qui n'est pas utopique, loin de là, et on vous le souhaite forcément, avec tous les gens qui sont assis dans ce taxi, vous rentrez et vous occupez tout d'un coup la place de Serge Dalbosco, ce qui ne va pas être forcément simple. D'abord, est-ce que c'est une place qui vous intéresserait concrètement? Pour moi, toutes les places m'intéressent parce qu'au fond, mon intention, c'est de me mettre au service de Genève, des Genevois, et je pense que je peux le faire quel que soit le département que je recevrai. Si je me retrouvais à la tête des questions liées à la mobilité, je pense qu'il faut continuer à développer les transports publics sous l'angle Céval, Léman Express, etc. Favoriser la mobilité douce. Et dans ce sens, M. Dalbosco a pris un certain nombre de mesures que je salue. En revanche, je pense qu'il faut réfléchir encore à ne pas refouler vers la périphérie, vers des communes un peu martyrs. Je pense à Vernier qui connaît un trafic de transit absolument épouvantable et que les récentes propositions de moyenne ceinture aggraveraient. La même chose dans toutes ces communes que traverserait la moyenne ceinture. Là, je pense qu'il faut réfléchir pour que la politique, ce ne soit pas de refouler les nuisances vers des communes qui sont déjà bien péjorées. Fabienne Fischer, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour comme ça en taxi. Alors on le rappelle, on était par beau temps, mais c'est vrai que ça roule extrêmement bien parce qu'inutile de le préciser, on est en période de Covid et également en période de vacances. Donc c'est vrai que c'est un peu tronqué, mais on était obligé de faire ces émissions maintenant puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les élections, eh bien, ça va être à partir du 7 mars. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être dans ce taxiphone. On profite de remercier du reste taxiphone et puis nous on se retrouve demain parce que vous le savez, eh bien, les 8 candidats, Fabienne Fischer était la deuxième, les 8 candidats, y compris en principe eh bien, Pierre Maudet, qu'on attend le lundi 22,
dans ce taxiphone. Tout le monde sera là. Voilà, à très bientôt. Merci. Ciao.